Hier, à Amiens, Emmanuel Macron, le ministre de l'économie de François Hollande, a annoncé la création de son parti En Marche, ni de droite ni de gauche. Eh bien, on va en parler avec Jean-Christophe Cambadélis, le député socialiste et premier secrétaire du Parti socialiste, précisément. Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes surpris de cette En Marche ? Je ne suis pas surpris. Vous étiez au courant ? Oui, il y avait quelques échos qui étaient venus jusqu'à moi, on va dire ça comme ça. Il vous avait prévenu lui-même ? Non, pas prévenu, mais son entourage avait dit qu'il y aurait une annonce qui serait faite. Alors En Marche, Emmanuel Macron, c'est un destin qui démarre. Vous savez, moi, je ne suis pas un supporter de premier rang d'Emmanuel Macron, tout le monde le sait. Mais je crois que dans le moment présent, il faut que les 100 fleurs de la repolitisation fleurissent. Ouais. Et donc, Macron, la République, les initiatives partout. Ouais. Je pense que c'est très important pour un pays qui doute et qui, depuis 20 ans, a tourné autour de la seule question de l'identité. Ouais. Là, c'est une repolitisation qui commence. Dans la marche à la présidentielle, c'est une très bonne chose. Alors, vous aviez dit en mars, s'il est candidat en parlant de Macron pour 2017, il doit le dire maintenant et démissionner. Ben oui. Est-ce qu'il est candidat pour 2017 ? Il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Voilà. Mais il a même dit sur une chaîne, enfin une radio, que si le président de la République était candidat, il ne le serait pas. Donc voilà. Est-ce qu'il doit démissionner ? Pour autant, non ? Non. Il peut très bien fonder En Marche et rester au gouvernement. Évidemment, je crois que le ministre de l'économie d'un gouvernement socialiste a tout à fait le droit de lancer son mouvement gratuit. Pourquoi il fait ça alors ? C'est un poisson pilote de François Hollande ? Je crois qu'il ne se voit pas comme tel. Non ? Vous ne l'interprétez pas comme ça, comme quelqu'un qui pourrait rassembler un peu au centre pour François Hollande ? Oui, c'est vrai qu'il peut élargir la majorité présidentielle. Dans ce sens, c'est une bonne chose. S'il conduit à des réductions et à des polémiques au sein de la gauche, c'est une mauvaise chose. Oui. S'il élargit l'espace de la gauche en parlant à des gens à qui on ne parle pas, ça peut être une bonne chose. Mais c'est pas votre ami quand même, Emmanuel Macron. Enfin, vous ne partagez pas les mêmes idées sur le temps de travail, sur beaucoup de choses. Vous êtes en désaccord. Moi, je suis pour le débat d'idées. Je suis pour qu'il y ait des échanges. Je respecte les idées de tout un chacun. Je pense que dans la gauche, personne n'a le monopole. Il irrite beaucoup à gauche, hein. Oui, dans une partie de la gauche, il hérite beaucoup, pas dans la totalité de la gauche, il faut aussi le reconnaître. Vous le définiriez comment, Emmanuel Macron ? Comme un social-libéral assumé. Mais il a quand même un côté socialiste ? Bon, je le crois, sinon il ne serait pas dans un gouvernement de gauche. Mais ses idées économiques sont en total... Ses idées économiques sont évidemment très, très libérales et sont contestées, voire contestables. Ouais. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas celles qui sont à l'œuvre dans la politique économique. Alors, s'il ne gêne pas Hollande, il gêne considérablement Manuel Valls, non ? Il n'a pas tendance à le ringardiser, à le cornériser ? Je crois que le problème de Manuel Valls n'est pas d'être cornérisé, mais de réussir du point de vue de la politique gouvernementale. Ouais. Donc, cornérisé par rapport à quoi ? Par rapport à quel objectif ? Alors, je vais être plus clair. Imaginez, François Hollande n'est pas candidat à la présidentielle. Est-ce qu'à votre avis, Emmanuel Macron sera candidat ? Je n'en sais rien. Peut-être que... Emmanuel Valls aussi ? Oh là là, et puis il y en aura beaucoup d'autres, vous savez, on en aura l'embarras du choix. Benoît Hamon pourrait se déclarer bientôt ? Il semblerait, oui, c'est ce qu'on dit, qu'il se déclarerait, je ne sais pas, demain, je crois, quelque chose comme ça. Pour la présidentielle ? Pour la primaire, quand même. Pour la primaire ? Oui. Parce que la primaire est toujours au goût du jour. Ah, bien sûr, la primaire est toujours là, nous le réaffirmerons lors de notre Conseil national de ce week-end. Nous voulons y participer, nous voulons une primaire de toute la gauche. Avec François Hollande ? Moi, je souhaite que ce soit François Hollande. Après, c'est au président de décider si il veut en faire partie ou pas. Nous voulons une primaire sans préalable, sans préjugés. Nous voulons simplement que tout le monde s'engage à soutenir celui qui l'aura emporté. Alors, imaginez que cette primaire ait lieu.
et que François Hollande ne soit pas candidat, donc ne soit pas à la primaire, est-ce qu'Emmanuel Macron aurait sa place dans une primaire de gauche? Mais ce sera à lui de le décider. Ouais. Ce n'est pas à moi de décider en lieu et place. En plus que la primaire, si c'est celle dont on parle, elle est organisée par de nombreuses personnalités. Donc ce serait à chacun de voir comment faire. Ni de droite ni de gauche En Marche. C'est possible, ça. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est pas le premier à tenter. Il y a eu un président centriste qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing, qui était jeune, comme lui d'ailleurs à l'époque. Bon, moi je suis résolument de gauche, donc je n'entre pas dans le champ du recrutement possible de ce mouvement gratuit. Alors il dit adhérer. Est-ce qu'on peut adhérer à la fois au Parti Socialiste et adhérer à En Marche? Ou l'un est exclusif de l'autre? Il y a des responsables et des militants du Parti Socialiste qui ont la double appartenance, mais je ne le souhaite pas. Non, En Marche vient d'être créé, donc ils sont non, mais avec d'autres, des clubs. Oui, mais là, c'est pas un club, c'est un parti politique. Ah non, c'est un mouvement. Oui, non, c'est pas un parti politique. Tout ça a été réfléchi. On peut adhérer à En Marche. Puisqu'Emmanuel Macron a déclaré que ce n'était pas contre le Parti Socialiste. Donc il a fait attention au premier secrétaire, je l'en remercie. Emmanuel Macron, En Marche, on peut adhérer à En Marche tout en restant au Parti Socialiste? Oui, je pense qu'il y en aura peu. Oui? Oui, là, je crois, oui. Combien de divisions, d'après vous, Emmanuel Macron? J'en sais rien, il vient de lancer ça hier. Je sais pas. Vous y croyez à l'avenir de son mouvement? Je pense qu'il peut y avoir des hommes et des femmes qui se reconnaissent dans ce type d'initiative, oui. Est-ce que c'est la préfiguration d'une recomposition du paysage politique? C'est un peu tôt pour le dire, quand même. Oui. Elle ne peut pas avoir lieu avant la présidentielle, cette recomposition? Elle sera bordée par la présidentielle. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tout ça peut faire du buzz, comme on dit maintenant, mais à la fin, il faut être candidat ou pas être candidat. Et donc, est-ce que Emmanuel Macron décidera d'être candidat? Je ne le crois pas. Oui. Est-ce qu'il décidera de soutenir le candidat des socialistes? Je le pense. Même si François Hollande n'est pas le candidat des socialistes? À partir de là, il y aura une nouvelle équation. Mais admettons que, comme vous le proposez, qu'il passe par les primaires. Il sera obligé de soutenir le gagnant. Donc, il n'aura pas d'autre choix que d'être avec nous. Alors, vous savez qu'à droite, il en réjouit quelques-uns. Enfin, son initiative en réjouit quelques-uns. Jean-Pierre Raffarin, ce matin, dit « Mais c'est une bonne chose, ça renouvelle. » Et on peut tout à fait imaginer qu'Emmanuel Macron soit le Premier ministre d'Alain Juppé, par exemple. Ça vous paraît plausible? C'est une tentative de la part de M. Raffarin et de M. Juppé de créer les conditions de l'Union nationale. Oui. Donc on utilise des gens dans la gauche en leur disant qu'ils pourraient être Premier ministre de M. Juppé ou de je ne sais qui. Mais ça ne me semble pas être la position majoritaire au sein de la droite. Ouais. Parce que beaucoup à droite ne veulent pas de cette union nationale avec les socialistes. Ouais. Donc je dirais que M. Raffarin souligne une contradiction stratégique majeure de la droite. De la droite, d'accord. Alors, Emmanuel Macron, hier à Amiens, disait il faut refonder d'en bas. Est-ce qu'en fait, Emmanuel Macron, c'est la France d'en bas ou plutôt la France d'en haut, justement? Mais vous savez, au congrès du Parti Socialiste à Poitiers, nous avons décidé de lancer l'Alliance Populaire. Ouais. C'était exactement la même démarche. Oui, c'est quoi? La France d'en bas. C'est, alors nous ne le faisons pas contre les partis politiques, nous disons les partis politiques, les syndicalistes, les associatifs et les citoyens, cette gauche active ou ces activistes de gauche doivent travailler ensemble pour refonder un projet. C'est l'Alliance populaire. C'est l'Alliance que populaire. vous allez relancer le 13, que vous allez lancer le 13 avril. Oui, absolument. Et c'est quoi le lancement de l'Alliance populaire? Il faut quoi? C'est un nouveau parti? Non, c'est une espèce de confédération. Un mouvement aussi, oui. Une confédération qui englobe les partis existants sans les dissoudre, mais qui s'ouvre et qui se dépasse dans un dialogue avec, encore une fois, des syndicalistes, des associatifs, des citoyens, vous faites ça etc. Parce que je crois qu'il est nécessaire de dépasser les formes organisationnelles que nous avons jusqu'à présent. On ne veut plus adhérer au Parti Socialiste aujourd'hui? Non, on adhère, croyez-moi. Il y a combien d'adhérents aujourd'hui? Un peu plus de 100 000. Ah, quand même? Oui. Ah bah oui, ça reste. Vous avez des adhésions tous les jours? Voilà. Oui, il y en a. Il y a un petit filet d'adhésion. Je ne dis pas qu'il y a des milliers de gens qui viennent. Mais il y a des adhésions. On est obligé d'ailleurs d'ouvrir des sessions de formation pour les adhérents. Mais
c'est pas suffisant. Parce que nous sommes dans une situation électorale que tout le monde comprend, c'est le tripartisme. Oui. Et pour le Parti socialiste, il ne s'agit pas seulement de rassembler au second tour, il faut y être. Oui. Donc pour y être, il faut avoir la masse critique pour être au second tour, d'où l'Alliance populaire. Alors, tripartisme, et puis vous oubliez une quatrième partie. Un quatrième parti, d'une certaine façon, c'est ceux qui ne votent pas, qui s'abstiennent. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, c'est une force. Et cela, ils pourraient être tentés par Macron, par exemple. Oui, nouveau visage, nouveau discours. Je ne suis pas sûr qu'il soit séduit simplement pour le nouveau visage et le nouveau discours. Parce que dans le discours, il faut aussi faire des propositions. Et je ne suis pas certain que les propositions plaisent à tout le monde. Mais ça peut attirer un certain nombre de personnes. Donc dans ce sens-là, s'il y a de nouveaux électeurs qui viennent à nous, pourquoi voulez-vous que je m'en offusque ? C'est un parti ami ou un mouvement ami ou un mouvement adversaire, ennemi En Marche? À partir du moment où il a décidé de ne pas attaquer le Parti socialiste, il est ami. Mais le jour où il voudra nous attaquer ou remettre en cause le candidat du Parti socialiste, nous ne serons plus amis. Mais je ne crois pas que ça arrivera. Ça vous gêne qu'il soit aimé des chefs d'entreprise? Il est très aimé. Pas du tout. Pierre Gattaz, ce matin, a dit c'est très rafraîchissant tout ça. Oui, il a raison. C'est d'ailleurs le problème qui est posé aussi au MEDEF. Mais je crois que... Pourquoi c'est une vieille structure c'est une vieille structure qui a énormément vieilli et qui devrait réfléchir à ce que c'est que l'entreprise moderne. Pas camper sur des positions ultra classiques. Il est plus moderne que vous, Macron? Ça dépend ce qu'on entend par la modernité. C'est pour ça que je vous pose la question. Bon, voilà, la modernité, c'est quelque chose de complexe. Mais vous savez, dans ma vie politique, des modernes qui ont terminé pas aussi bien qu'ils le pensaient, j'en ai vu des légions. C'est lesquels? Qui? Oh, non, je ne veux pas choquer les uns et les autres, mais il y en a eu beaucoup. Michel Rocard, par exemple? Par exemple. C'était le talk de Jean-Christophe Cambadélis qui nous a dit avec beaucoup de réserve ce qu'il pense de En Marche, le mouvement politique qui n'est pas un parti de Emmanuel Macron. Et c'est possible, nous dit Jean-Christophe Cambadélis, qui parle escalité, premier secrétaire du Parti socialiste, d'être à la fois adhérent de En Marche et adhérent du Parti socialiste. Quant à Jean-Christophe Cambadélis, lui, le 13 avril, il va lancer l'Alliance populaire, qui est un mouvement, lui aussi, pour rassembler à la fois des militants de partis, mais aussi des syndicalistes, des membres d'associations et tous ceux qui veulent bien se rassembler autour de quelques idées pour un débat qui est destiné à renouveler les cadres politiques, les cadres de pensée, j'ai dit. Merci Jean-Christophe Cambadélis. Merci.